Je voudrais que tu appelles. Est-ce que tu as entendu parler de Abraham, de Esther et Jerry X? Non, je sais pas Ah, qui c'est. c'est pas grave. Alors je vais t'expliquer. Abraham, c'est un être qui est canalisé par deux personnes qui s'appellent Esther et Jerry X. Sachant que Esther aujourd'hui est toute seule puisque Jerry a quitté ce monde. Ils ont fait une série d'ouvrages sur la loi d'attraction canalisée par Abraham. Ce que je te dis là déjà te permet de te connecter. Et tu me dis si tu l'es. Mon intention est de t'appeler Abraham, que j'ai déjà rencontré une fois dans une autre circonstance, de lui demander de se présenter à toi et tu vas bien préciser l'être ou le groupe d'êtres, puisqu'il s'agit d'un groupe en vérité qui se fait appeler Abraham, et rien à voir avec celui de la Bible. Hein. Donc, il se présente à toi et en précisant qu'il s'agisse bien de celui qui a été canalisé et qu'il est encore par Esther et Jerry X. Et tu me dis si quelqu'un se présente. Il y a une forme d'énergie qui se présente, mais je ressens simplement l'énergie, j'ai pas d'image. Ça, c'est pas grave. Maintenant, pour que tu puisses percevoir l'image, tu vas exactement utiliser la fréquence nécessaire pour te mettre à sa fréquence pour que son image t'apparaisse. Tu peux choisir la densité nécessaire, on va dire plutôt la légèreté, la l'éthérisation sur les fréquences qui sont nécessaires pour te mettre à sa hauteur, à sa portée dans sa dimension. Alors je sens, mais j'ai pas d'image toujours. C'est comme si je passais d'une fréquence à l'autre, mais j'ai quand même pas d'image. Ah, c'est pas grave. J'ai les sensations simplement. Est-ce que tu peux t'adresser à lui? Oui. Voilà. D'abord, avant de faire quoi que ce soit, est-ce que tu veux malgré tout faire en sorte de vérifier, je dirais, même si tu n'as pas d'image, son énergie, son ADN éthérique? Et de voir éventuellement, si tu vois sa véritable forme, ou en tout cas, de discerner quel type d'énergie tu as en face de toi, quel type d'intention. C'est une énergie bienveillante de type instructeur, Très bien. dans le sens transmettre de l'instruction. Est-ce que tu peux vérifier s'il s'agit bien de l'être qui est canalisé par Jerry et Exter X, dont il est l'auteur indirectement des ouvrages Loi d'attraction et autres? Alors, il me vient que oui, c'est cette énergie-là, et c'est comme s'il y avait eu une décision d'un groupe de faire passer un type d'information à travers l'un d'entre eux. Très bien. Est-ce que maintenant que tu as vérifié de qui il s'agit, son énergie, son intention, est-ce que tu peux lui demander s'il accepte de communiquer avec nous? Oui. Très bien. Déjà, présente-lui nos salutations et nous le remercions de sa bienveillance et de bien vouloir nous donner des informations si cela est adéquat. Il signale qu'il est comme un porte-parole, comme s'il ne parlait pas simplement en son nom, mais en nom du groupe qui le représente, par qui il est envoyé. Oui, c'est ce qu'il dit aussi dans ses ouvrages, qu'il est un groupe. Donc c'est parfaitement juste. Très bien. Demande lui d'abord de quel monde il vient, d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'il est dans notre univers à nous ou un autre univers?
Il me vient que c'est d'un autre univers, mais que les univers communiquent entre eux par des trous de verre, et des êtres passent d'univers en univers pour transporter la connaissance, pour l'équilibre global des univers. Si un des univers est en déséquilibre, c'est l'ensemble qui en pâtit. Certains êtres sont là pour maintenir l'équilibre entre les univers. Très bien. Un petit peu comme la personne qu'on a eu à Salence, qui s'appelle Emmanuel, qui faisait partie d'une flotte, on va dire, intergalactique, qui contribue aux équilibres des univers, c'est ça? En quelque sorte, il y a différents types d'êtres. Il y a les instructeurs, les combattants, ceux qui organisent, qui planifient, ceux qui décident de la naissance des mondes, différents types d'êtres. Donc vous faites partie des instructeurs. Le représentant de ce groupe-là fait partie des instructeurs. Très bien. Alors, suivant notre notion des dimensions, dans quelle dimension peut-on te situer, vous situer? Alors, j'ai plusieurs informations qui arrivent. Les différents mondes ont chacun des dimensions différentes. Donc, ces êtres qui passent d'un univers à l'autre adoptent à chaque fois la fréquence de l'univers concerné. Alors, en ce qui Donc, concerne, il n'y a pas de chiffre fixe, cela varie en fonction des univers. alors, en relation avec notre univers à nous, dans quelle dimension est-ce que on peut te situer? Par rapport à nous qui sommes en troisième, il me dit le chiffre 24, 12 et 12. Quatrième, d'accord. 12 et 12. Tac. Ok. Alors maintenant, avec les enseignements que tu nous offres dans ces différents ouvrages, tu, comment dirais-je, tu mets en avant l'importance d'être dans la joie, d'être optimiste, être conscient que nous sommes dans une joyeuse création et que nous pouvons réaliser des créations délibérées. Oui, parce que c'est comme ça que fonctionne la création des univers. C'est ce type d'énergie qui est utilisée, qui est mise en œuvre. Alors la question qui me vient, c'est est-ce que cette méthode est adaptée au monde dans lequel nous sommes, à savoir cette dualité qui règne et tous ces dysfonctionnements, toutes ces perturbations, toutes ces distorsions? Est-ce que ces enseignements sont adaptés malgré tout à nous humains?
Cet enseignement permet de sortir de l'illusion de la dualité. Cet enseignement permet la mise en œuvre d'un type d'énergie qui va bien au-delà de la dualité. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous ayez choisi le nom d'Abraham pour, pour être canalisé, sachant qu'Abraham est une référence biblique dans notre mythologie, je dirais, humaine? C'est justement parce que c'est une référence biblique qui interpelle et qui va brancher en quelque sorte les humains sur un certain type d'énergie. C'est le mot en lui-même qui porte ce type d'énergie. D'accord. Est-ce que, est-ce que toi, ou le groupe d'Abraham, vous avez connu l'incarnation sur Terre, je veux dire? Certains parmi vous. Pas dans la dimension dans laquelle les humains évoluent actuellement. Pas dans cette densité qui est très lourde et qu'il est nécessaire de rééquilibrer. Donc vous êtes venu intervenir sur Terre, mais dans une autre densité, c'est ça que je dois comprendre? Oui, c'est arrivé. Et sous quelle forme et dans quel but et à quelle époque? À une époque, des débuts de l'humanité, mais toujours comme en surimpression, c'est-à-dire pas dans une forme physique biologique, en surimpression, c'est-à-dire dans cette dimension parallèle, très proche, quasiment collée au monde physique, qui permet des interventions directes sur le monde physique sans en subir ses lois et ses inconvénients. Quelle a été votre intention, votre but à ce moment-là? Quels ont été vos objectifs? Maintenir l'équilibre, qui est souvent bousculé et perturbé dans cet endroit-là des univers. Et de quelle manière vous êtes-vous pris pour cela? Par la diffusion d'un certain type d'énergie qui se fait par l'instruction et aussi par la diffusion directe de cette énergie-là dans cet espace, dans cet interstice éthérique qui est collé au monde physique.
Et lorsque dans ces ouvrages que vous avez livrés, qui sont fort inspirants, ça donne l'impression d'un monde merveilleux où on peut y vivre à l'aise, en abondance, dans la joie, au milieu de cette dualité. Mais est-ce que vous tenez compte aussi de tous ces systèmes de prédation, à commencer par ceux qui sont dans l'invisible à nos sens, tous ces prédateurs qui sont bien souvent puissants et qui ont la mainmise sur notre monde? Ces informations-là sont données pour dépasser ces systèmes de prédation qui vous semblent puissants, mais qui, en réalité, ne sont que des illusions. Il suffirait de presque rien pour dépasser cette prédation et que ce monde dont on vous donne l'information soit à votre disposition et descende au niveau physique. Très bien. Et que peut-on dire de tous ces systèmes humains qui sont justement des systèmes de contrôle, des systèmes de limitation, des systèmes d'asservissement et même, je dirais, des systèmes d'élimination même? Comment, comment est-ce que tu peux, quel conseil tu peux donner justement pour être dans cet état que tu recommandes malgré tout ce contexte? C'est en faisant naître en soi ce type d'énergie que cela permet de sortir de cet espace de prédation qui est confiné à un certain niveau et qui, à un autre, n'est qu'illusion. Est-ce que selon l'enseignement d'un certain maître que l'on a appelé Jésus, Yeshua, il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais pas si elle sort vraiment de lui, mais elle est très inspirante, qui dit: cherche d'abord le royaume de Dieu en toi, et tout le reste te sera donné par surcroît. Est-ce que c'est ce dont tu es en train de parler? Oui, c'est exactement ça. L'information est transmise directement au cœur. Il vous suffit de la reconnaître et de la faire grandir, de la faire briller. Et sa force et sa puissance permettent, une fois qu'elle est reconnue, de dépasser cette prédation, de dépasser ce niveau de prédation. Alors j'ai une autre question. Suivant une enquête récente que nous avons effectuée, nous avons pu voir qu'il y a 70% de la population humaine qui sont ce que l'on appelle des portails organiques. Est-ce que tu connais cette notion de portail organique? Oui, ce sont des créations créées spécialement pour rester bloquées au niveau de la prédation. Voilà. Est-ce que ces soi-disant voilà, ces portails organiques qui semblent ne pas avoir d'âme et d'une conscience limitée, est-ce qu'ils sont concernés aussi par les conseils que tu donnes? Est-ce que ça peut être aussi un moyen pour eux de se libérer de ces conditions? Est-ce qu'ils en ont la capacité, vu que Certains, oui, leur étincelle divine n'est presque plus présente?
et qu'ils sont dénués d'âme. Pour certains, c'est possible. Pour d'autres, ça ne l'est pas sur ce plan-là d'existence. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Quoi? La vision que vous avez de la construction des mondes et de comment les choses sont imbriquées, votre vision est bloquée, incomplète, fausse de votre perspective. C'est pour cela que cela n'a pas d'importance. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette vision qui pourrait être complète et juste et vraie dans la perspective la plus fertile? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pour comprendre, il faut dépasser ce plan de prédation. Vouloir comprendre, de vouloir comprendre la globalité de ce plan-là est une illusion. Votre perception restera toujours incomplète. Qui veut dire en restant dans la conscience de ce plan. C'est ça que tu veux dire? Exact. Comme disait Maître Jésus, je reviens à lui, mais moi j'aime bien. Il disait, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Est-ce que c'est la vision, justement, qui permet de s'élever de cette condition humaine illusoire? Certains êtres sont vraiment de ce monde, car créés spécialement pour évoluer à ce plan-là de réalité. D'autres êtres ne sont pas de ce monde, mais ils sont plongés afin de faire évoluer cette réalité sur d'autres plans. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux profiter de cette occasion, si tu avais l'intention de t'exprimer directement à notre humanité, quels conseils pourrais-tu nous donner, justement, pour faire évoluer, pour s'éveiller, pour s'élever, voilà, pour guérir, etc., etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, avec ta permission, bien sûr? Qu'est-ce que tu aurais envie que la plupart des humains entendent? L'objectif est que un maximum d'êtres humains, le plus possible, fassent grandir en eux cette graine, fassent grandir en eux cette étincelle de conscience de leur pleine puissance. Quand suffisamment d'êtres humains auront fait cela, ce plan de réalité va comme exploser, disparaître. C'est simplement l'acceptation de rester dans cet enfermement qui perpétue la réalité de ce plan de conscience, de ce plan de prédation. Alors, sachant ce que tu sais, et étant ce que tu es, si tu étais maintenant plongé dans un corps humain en 3D, dans notre quotidien, avec tous
toutes les contraintes qui nous sont imposées, toutes les éliminations, sans compter les pollutions et le reste, comment t'y prendrais-tu, toi, pour arriver à cet état? Que ferais-tu en premier lieu? D'une autre perspective, les conditions extérieures, physiques de votre plan n'ont pas d'importance. La seule chose qui importe, c'est de faire grandir cette graine de conscience. Là est la clé de l'évolution vers d'autres plans. Et comment t'y prendrais-tu, toi, pour cela? L'alignement pour pouvoir recevoir le message de l'instruction. L'alignement est nécessaire. L'alignement en soi-même, dans un état de justesse et de réception. Cet état-là permet de recevoir l'instruction correctement. Et ainsi, par la suite, les choses bougent, se modifient. Le plan se modifie de lui-même. C'est une question d'équilibre. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, une perception qui est ajustée au-dessus des conditions apparentes, dans la conscience que tout est dans la perfection et que nous sommes des êtres créateurs divins, de puissants êtres créateurs, et dans une parfaite conscience et confiance. Est-ce que c'est cela qui nous met au-dessus de ces conditions illusoires et qui nous permettent de nous échapper de leur emprise? C'est ça. Cela crée les conditions nécessaires à recevoir l'information qui permet de l'assimiler et de transformer ce plan de réalité. Il ne s'agit pas de s'en échapper, mais de le transmuter, de le transformer de l'intérieur. C'est ça. Très bien, Abraham. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de nous faire savoir, de nous transmettre, afin voilà, de bien faire comprendre au collectif humain qui aura accès à cette vidéo? Là viennent d'être exposés les principes mêmes nécessaires à cette transmutation. Très bien. Parfait, Abraham. Donc, je suppose que là, notre entretien est clos. Nous arrivons au terme de cet entretien, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Pour ce jour, la compréhension et la mise en œuvre de ce message-là est suffisante et permet
le démarrage de cette énergie dans ce plan de réalité. Là se situe le début de la transmutation. Eh bien, Abraham, je te remercie pour ces précieuses informations, pour tout ce que tu nous amènes pour nous aider à progresser, à nous éveiller et à nous libérer, pour nous et notre terre-mère, pour tout le vivant. Nous allons te remercier et peut-être nous retrouverons-nous lors d'une prochaine session. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo, cette information soit diffusée? Ceux qui sont en capacité de percevoir l'essence du message le percevront. Et ceci est essentiel. Merci Abraham, merci à ton collectif. Merci de tous ces précieux renseignements, précieuses informations et cette énergie certainement qui les accompagne. Nous allons vous laisser. Maintenant, Emmanuel, tu vas te déconnecter. Ils se sont éloignés et repartis. À présent, nous allons envisager le retour. Il y avait plusieurs consciences passant par le même canal. D'accord. Tu veux dire que plusieurs se sont exprimés, c'est ça? C'est le message commun d'un groupe. Okay. Parfait. Alors, avant d'envisager le retour, est-ce que c'est nécessaire de faire la douche énergétique? Qu'en penses-tu? Non, ce n'est pas nécessaire. Les fréquences sont très hautes. Très bien. Alors, avant le retour, j'aimerais que tu descendes ta fréquence et ma fréquence pour qu'elles soient, je dirais, fonctionnelles sur le plan où nous évoluons dans ce corps physique, en relation avec tout ce que nous avons à assumer dans le quotidien, tout en restant en contact et en relation avec nos dimensions intérieures, notre source originelle. Et dis-moi combien tu descends toi maintenant. Là, je suis à 45, mais ça peut descendre encore plus. Vas-y. Tu prends le niveau le plus confortable pour toi et qui soit en même temps le plus fonctionnel. 35. 5 000. Très bien. Alors, programme-toi à te stabiliser à 35 000. C'est bon. Maintenant, connecte-toi à moi et dis-moi à combien je descends pour les mêmes fonctionnalités. Tu as suivi le même chemin de descente et tu es venu te caler à 35 également. Parfait. Très bien. Alors, est-ce qu'à présent, tu es prête pour le retour? Oui.